Bon, et bien, hello! Donc là on se retrouve sur mon lit, petite ambiance néon violet assortie à mon short, je sais pas si vous le verrez bien. Donc j'espère que vous aimez bien, dites-moi, j'attends vraiment vos retours petit à petit au fur et à mesure des vidéos que je vais sortir. Voilà, j'attends vos retours pour savoir si ça vous plaît tout ça. Et puis écoutez, on va parler, on va chill. Alors on va pas tourner autour du pot 40 ans. Si j'ai été absente, c'est parce que j'ai traversé une période difficile qui n'est autre qu'une rupture. Je vous avoue que j'ai pas du tout préparé cette vidéo, là je parle au feeling, donc je cherche un peu mes mots, c'est un peu bizarre. Sachez qu'au moment où je filme cette vidéo, ma famille n'est même pas au courant. Mais ça fait on va dire à peu près 3 semaines, en tout cas à l'heure où je vous parle. Donc là on est le 3 mars aujourd'hui, je sais pas trop quand cette vidéo sortira, je sais pas trop quand je serai vraiment prête à vous la publier. Au moment voilà, ça fait 3 semaines que c'est terminé avec Pierre-Louis. Bon, vous l'aviez un petit peu vu, mais c'est vrai que je suis pas le genre de personne à exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux dans sa globalité. Mais voilà, si vous me suivez à peu près, vous l'avez peut-être déjà vu, même des posts Insta ou quoi. Je montre pas en story, mais bon voilà, des posts Insta ou même quelques vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. En tout cas bref, vous étiez au courant que j'étais en couple. Ça faisait presque 4 ans qu'on était ensemble. On s'est rencontrés, on avait 17 ans. On était jeunes, on était au lycée. Et là aujourd'hui on en a 21. Donc c'est quand même pas rien, c'est vraiment la transition d'ado à adulte qu'on a passé ensemble, on s'est construit, on s'est trouvé, on s'est cherché en tant qu'adulte ensemble, donc c'est quand même une relation encore plus forte, vous voyez ce que je veux dire. C'était mon premier amour, lui aussi, enfin vous voyez c'était quelque chose de très très puissant et ça faisait presque 4 ans. Là on avait notre appartement du coup depuis fin août, on avait décidé de prendre un appartement pour vraiment s'installer réellement ensemble, même s'il vivait déjà dans mon ancien appartement depuis le début de l'année dernière quoi. Enfin bref, donc là on avait notre appart, on avait pris un chat, bon moi j'ai mon chien mais enfin voilà on avait notre petite vie de famille et tout. Et là, quelques mois plus tard, c'est la fin. Je vais pas rentrer dans les détails bien sûr de notre rupture parce que ça nous regarde, c'est de l'ordre de notre vie privée. Mais ce que je peux vous dire c'est juste que comme je vous l'ai dit on s'est rencontrés, on avait 17 ans, aujourd'hui on en a 21. Donc quand on était ado, oui la relation était parfaite, tout était incroyable et tout. Mais aujourd'hui on est des adultes. Encore plus entre guillemets moi parce que je suis indépendante, j'ai ma micro-entreprise, moi je suis quelqu'un qui évolue tout le temps, qui est toujours comment dire, un peu en avance sur les autres, genre par exemple pour vous dire je m'entendais mieux avec les amis de ma grande sœur quand j'étais petite que mes propres amis en fait parce que je les trouvais immatures et tout, et là on prend des chemins trop différents. Moi j'ai des attentes dans ma vie dont je me rends réellement compte qu'il n'a pas forcément. Et enfin voilà, c'est juste que ça ne matchait plus sur d'autres aspects que l'amour, parce que l'amour était là, l'amour est là, mais il s'avère que l'amour ne fait pas tout. L'amour ne fait pas tout et ça faisait bien longtemps, plusieurs mois déjà qu'on se voilait la face tous les deux et qu'on se raccrochait à l'amour justement, alors que en vrai ça n'allait pas. Et ça c'est vraiment un message que je voulais vous livrer parce que vraiment l'amour ne fait pas tout. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un à la mort et que l'autre t'aime à la mort qu'il faut rester forcément avec toute ta vie si à côté de ça il y a des problèmes en fait. Donc voilà, faut être fort dans ces moments là, faut être fort pour ouvrir les yeux et pour prendre les décisions à contre-cœur. Et ça c'est super difficile et c'est pour ça que ça faisait des mois que je savais qu'il y avait des problèmes mais je n'osais pas prendre les décisions pour y remédier en fait. Parce que comme tout être humain, on a tous au fond de nous peur de sortir de sa zone de confort. Dites-vous quand même que comme je vous le rappelle, ça faisait presque 4 ans qu'on était ensemble. J'ai vécu de mes 17 ans à mes 21 ans avec lui. On vivait ensemble, enfin je veux dire voilà, on avait pris un bête d'appartement et tout, on avait nos animaux, enfin on a plein de choses. Donc du coup c'est difficile de se dire ok du jour au lendemain plus rien. Et meuf, tu vas te retrouver toute seule, va falloir retrouver un appartement, t'auras peut-être plus Yumi, t'auras plus Karchi, va falloir revenir à une vie normale.
faire des rencontres parce que moi, comme je vous le dis souvent avec mon métier, j'ai pas vraiment de vie sociale en fait. C'est le paradoxe de ce métier, c'est qu'en fait vu que tu travailles tout le temps de chez toi et tout, tu sors pas, tu rencontres pas de nouvelles personnes. Donc ouais, pour faire des nouvelles rencontres c'est compliqué parce que la vie sociale, bof quoi. Donc le fait de se dire ça, punaise, falloir que je ne sais comment tu puisses rencontrer quand même des personnes, des gens, tu vas pas rester seule toute ta vie. Enfin, genre tous ces trucs genre waouh, ça fait trop peur et tu te dis bon c'est pas grave vu qu'on s'aime, on va rester comme ça, c'est très bien finalement. Alors qu'en vrai non, c'est dur mais il faut le faire. Il y a eu un élément extérieur qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et qui m'a entre guillemets forcé à prendre des décisions, cette décision. Et moi faut savoir que je crois énormément au destin. Vraiment, le destin, mais ça va être mon prochain tatouage, destin, karma, sont deux mots qui vivent en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Enfin voilà, tout arrive pour une raison. Enfin tout ça. Et il y a eu cet élément comme ça qui est arrivé dans ma vie, comme ça brutalement, et qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Et je me suis dit, c'est le destin. Si ça arrive à ce moment-là, c'est parce que je dois prendre cette décision maintenant. Cette décision que je sais qu'il faut que je prenne depuis des mois, mais que je n'ose pas. Là, c'est parce que c'est maintenant. C'est maintenant, Garance. Et voilà, donc j'ai suivi le destin, on va dire, et pour le moment, ça me réussit, ça me réussit. C'est dur une rupture, hein, je vous le cache pas. C'est aussi pour ça que j'ai été absente et tout, parce que j'étais totalement anéantie, totalement perdue, totalement paumée, totalement bouleversée. Vraiment, c'est le mot bouleversée. Ouais, c'est vraiment trop chelou une rupture comme ça, même si c'était pas vraiment soudain parce qu'on avait des problèmes et qu'on le savait, on en était conscients tous les deux. Il s'avère que, punaise, quand tu poses le truc et que c'est bon, c'est fait, c'est dit, c'est décidé, et ben mon pote, ouais, t'es totalement bouleversée. Et j'étais tellement bouleversée que je n'arrivais plus à manger. Genre physiquement, je n'arrivais plus à manger. C'est-à-dire que dès que je mangeais, j'avais envie de vomir, je pouvais pas en fait, ça ne passait pas, ça se bloquait ici, vraiment je sentais que c'était énorme, c'était horrible. Et je pouvais avoir faim, ressentir la faim dans mon ventre, mais en haut, genre jusqu'ici, c'était bloqué à vomir, genre je pouvais pas. Du coup je mangeais très peu, le strict minimum pour tenir debout. Vraiment, quand je vous dis tenir debout, c'est le mot, parce qu'à ce même moment-là, j'ai eu mes règles, donc je vous en avais un petit peu parlé en story Insta. Ça faisait 2 jours que cette décision était prise, que j'étais bouleversée, que je mangeais plus. Et là, j'ai mes règles. Donc forcément, quand t'as tes règles, tu deviens encore plus faible. Voilà, tu te vides de ton sang. Donc t'as besoin d'énergie pour compenser et tout, parce que c'est pas possible d'assumer en fait. Et moi j'ai frôlé plusieurs fois les malaises. Le premier jour de mes règles, réellement j'ai frôlé plusieurs fois les malaises tellement je ne tenais pas debout, littéralement. Je n'arrivais plus à voir clairement, enfin c'était chaud quoi, c'était chaud. Donc je me suis quand même forcée à me reposer et à manger, mais c'était très dur et plusieurs fois j'ai failli vomir. Donc j'ai perdu du poids, j'ai perdu en une semaine presque 4 kilos. Pour vous dire quand même à quel point c'est énorme sur mon gabarit, hein, que je rappelle, je fais 1m58 et j'étais très affaiblie. Après je me suis remise petit à petit, voilà, à essayer de remanger, à essayer de dormir un petit peu plus, à essayer de prendre du temps pour moi et tout. Et puis là on en est là aujourd'hui, je remange normalement, je suis même en train de reprendre du poids et que ça va beaucoup mieux parce que j'ai accepté les choses et que moi en fait j'ai un mental... c'est pas pour faire la meuf, mais j'ai un mental d'acier. Des fois j'ai l'impression carrément que je suis insensible. Vous voyez la chanson Cœur Noir d'Eva Queen là, enfin, d'Eva. Des fois j'ai vraiment l'impression que c'est moi. Des fois je ressens pas les émotions quoi. C'est assez fou. Mais vous voyez, une rupture comme ça, moi j'en avais trop peur. Je me suis dit, Garance, tu vas être au bout de ta vie, au fond du trou, mais pendant tellement de temps, ça va être tellement dur, ça va être... Et au final... ça a été dur, mais pour le moment ça va. Alors je sais pas, ça se trouve il y a un pic, genre après, genre il y a le contre-coup, ça se trouve je réalise pas encore, ça se trouve il y a... je sais pas. Mais pour le moment en fait, ça va parce que moi j'ai tellement souffert dans ma vie, dans le passé,
même si j'ai que 21 ans et que là je vous parle d'histoires qui remontent, j'avais 15-16 ans, j'étais jeune, mais j'ai beaucoup souffert de relations, que ce soit des relations amoureuses ou amicales, j'ai beaucoup souffert et en fait ça m'a renforcée, mais tellement renforcée que j'ai une carapace mon pote, je t'explique même pas. Quand il y a des choses qui me font du mal, je prends des décisions et moi je suis le genre de meuf, à partir du moment où je prends une décision, je prends la décision et je fais en fonction et j'avance tout de suite après. Genre c'est comme si là j'avais décidé que c'était terminé, donc je ferme le livre, je le pose, je le range et hop, je recommence à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je suis pas là à pleurer sur mon sort et tout, je suis pas ce genre de personne. Du coup des fois j'ai vraiment l'impression d'être insensible parce que je suis là et je me dis putain Garance, t'es quand même pas triste quoi. Tu devrais être triste. C'est fou. Ne soyez pas mal pour moi, ne soyez pas triste pour moi, parce que même si c'est pas facile et qu'en vrai de vrai, ça me fait de la peine cette situation, mais bon, d'un côté je me raccroche toujours au positif, moi dans ma vie je fonctionne comme ça, je me raccroche toujours au positif et je me dis que si j'ai pris cette décision c'est bien pour une raison, et c'est bien parce que ça n'allait plus, et c'est bien parce que mieux m'attend ailleurs, qu'il y a autre chose qui m'attend. Et je suis jeune et je me raccroche beaucoup à ça, à ma jeunesse. Je me dis, Garance, t'as 21 ans, t'as la vie devant toi. Et justement, ce genre de décision, mieux vaut les prendre maintenant que à 30 ans, quand on parlera peut-être de faire des enfants et qu'on sera pas là sur la même longueur d'onde ou des trucs comme ça. Enfin, genre, c'est pas possible. Donc c'est pour ça aussi que je le vis pas trop mal. Parce que malgré tout j'ai quand même assez confiance en moi pour me relever. Voilà, c'est dur, je vais pleurer, je vais être pas bien un jour, une semaine, voilà, mais c'est tout. Et après, une fois que je vais me dire ça va mieux, j'ai tourné la page, et ben j'ai tourné la page et ça va mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et je retrouve le sourire et tout va bien et tout repart quoi. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que des fois je culpabilise de pas être mal. Vous voyez ce que je veux dire? Après, encore une fois, j'ai cet élément déclencheur qui est arrivé et qui m'apporte du positif. Et j'ai aussi un superbe entourage et j'ai beaucoup de chance. Et c'est dans ces moments-là que tu vois vraiment à quel point c'est important d'avoir des amis, des vrais amis, une famille et tout et tout. Donc bon, ma famille n'est toujours pas au courant, mais je sais très bien que quand ils seront au courant, ils seront avec moi et ils seront là pour moi et tout ça. Donc ouais, en fait, je prends vraiment plaisir à me retrouver toute seule, à penser à moi, à me préoccuper de moi, à faire tout comme moi j'ai envie. Vous voyez ce genre de truc, en fait, je kiffe cette vie de célibataire, on va dire, parce que ça faisait très longtemps, plus d'1 an qu'on vivait ensemble, qu'on avait nos habitudes ensemble, qu'on devait faire des compromis pour l'un pour l'autre et tout, et c'est vrai que c'est un peu relou et c'est bien aussi des fois de se retrouver seule et de penser qu'à soi et de... Vous voyez ce que je veux dire? De faire tes propres choix pour toi, d'avoir aucun compte à rendre à personne, de te sentir libre. Et je me rends compte à quel point finalement je me suffis à moi-même, que j'ai pas forcément besoin d'un homme dans ma vie, je suis très bien toute seule et que je gère très bien toute seule et que limite je gère mieux toute seule qu'en couple, parce que du coup quand t'es en couple forcément t'attends des choses de l'autre, alors que là vu que t'attends rien, au moins t'es tranquille en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, c'est des choses dont je me rends compte en fait et qui me font aussi aller mieux, aller bien, parce que avant, au sein de ma relation, je pensais plus vraiment à moi. Je pensais à l'autre, je pensais à lui, je pensais à son bonheur et je me suis vachement mise de côté pour lui. Je suis une personne en amour, je donne tout. L'autre, c'est toute ma vie, voilà. Donc je suis peut-être dans l'excès. Et du coup, c'est vrai que je m'étais oubliée en fait. Ces derniers temps, je m'étais oubliée. Comme je vous ai dit, j'avais pris du poids et tout. Enfin, je faisais vraiment pas vraiment attention à moi. Les seuls moments où je pensais à moi, c'était dans mon travail. C'était dans ma vie d'influenceuse où je m'occupais de moi, de mes projets, de me faire belle et tout et tout. Mais voilà, au sein de ma vie privée, je me délaissais en fait. Et c'est vrai que là, le fait de me retrouver toute seule, je pense à moi, je prends du temps pour moi, je suis ma priorité en fait. Et ça fait toute la différence, genre je me refais jolie, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, je prends plaisir à vivre en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et à être libre, à être totalement libre, à faire ce que je veux, à n'avoir de compte à rendre à personne, des petits trucs cons comme ça, mais punaise qu'est-ce que je kiffe.
Donc voilà un petit peu pour vous expliquer un petit peu mon état d'esprit. J'ai vraiment parlé au feeling comme ça venait. Je vous ai voilà, expliqué un petit peu bah voilà pourquoi j'étais absente, une rupture. Il y a beaucoup de respect entre nous, il n'y a pas d'animosité, de méchanceté, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de tromperie, de trucs comme ça, c'est vraiment pas ça. C'est juste qu'on voilà, on était différents. Ça a été une trop belle histoire, la plus belle histoire de ma vie, la seule vraie histoire d'amour de ma vie de toute façon. C'est quelqu'un de génial. Pierre-Louis, c'est un mec génial, un mec en or. Je suis trop contente d'avoir partagé ces 4 années avec lui, honnêtement. C'était vraiment quelqu'un de bien. Et j'ai eu beaucoup de chance et j'en suis consciente. Mais encore une fois, voilà, ça ne fait pas tout. Et c'est voilà, pour ça qu'aujourd'hui nos chemins se séparent. Et voilà, peut-être qu'un jour on se retrouvera, parce que comme je vous l'ai dit, moi je crois à mort au destin. Donc si on est âme sœur réellement, et ben on se retrouvera. Je suis très fière de cette relation parce qu'elle m'a redonné confiance en l'amour et elle m'a fait croire en l'amour. Et aujourd'hui je crois encore en l'amour. Alors qu'avant Pierre-Louis, je croyais plus en l'amour. À 17 ans, je sais, mais c'est vrai. Pour moi, et je vous en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo, mais pour moi il y avait 2 types de personnes. Il y avait les personnes qui avaient le droit à l'amour et les personnes qui n'avaient pas le droit à l'amour. Pour moi c'était comme ça dans ma tête, hein, quand même, pour vous dire à quel point j'ai morflé dans mes relations. Et pour moi j'étais quelqu'un qui n'était pas fait pour vivre des histoires d'amour en fait. J'étais quelqu'un fait pour vivre des relations sexuelles peut-être, mais c'est tout. Sans amour, sans rien. Pour moi c'était impossible que quelqu'un m'aime. Enfin vous voyez ce que je veux dire, j'étais malade, hein, j'étais trop traumatisée, trop... Bref, et Pierre-Louis m'a redonné confiance en l'amour, m'a montré que c'était possible. Il m'a aimé, il m'aime à mourir. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a autant aimé. Et voilà, peut-être que je ne retrouverai jamais quelqu'un qui m'aimera autant. Donc bon, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et en tout cas, le plus important, c'est que bah, je crois encore en l'amour et je me dis... on verra bien, le destin fera les choses et c'est tout. Et je me prends pas la tête, je vis au jour le jour en ce moment. Je me reconcentre sur moi, sur mon métier, sur ma vie d'influenceuse, mes autres projets à côté, sur mes animaux et sur mon avenir, sur tous les changements qu'il va y avoir, parce qu'il va y en avoir forcément, à commencer par l'appartement. Je suis dégoûtée, mais on va devoir rendre l'appartement. Je peux pas le garder toute seule. Il est trop cher et en plus de ça c'est notre appartement, il y a quand même trop de souvenirs. Alors déjà que c'était la galère pour trouver un appart avec mon copain, mais lui il avait un CDI, donc ça pesait dans la balance. Là je me retrouve toute seule avec même ma situation de merde là d'entrepreneuse, donc je vais galérer comme jamais pour trouver un appart. En plus j'ai un chien et peut-être un chat, parce qu'il est possible que je garde Yumi, ça on sait pas encore. De trouver un autre appart, de refaire un déménagement, mais juste ma phobie sur terre quoi. Mais bon, on y croit quand même, croisez les doigts pour moi. Je vais voir, je vous tiendrai au courant de toute façon de ces nouvelles aventures qui vont arriver. Là ce que je peux vous dire c'est que c'est plus moi qui vis dans l'appartement que Pierre-Louis. Enfin, moi je suis là parce que bah y a les animaux de base et parce que j'ai toujours pas dit à mes parents. J'ai pas envie de retourner vivre chez mes parents parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'être seule. J'ai envie d'être seule. Donc j'ai envie d'être seule. Vraiment, littéralement. Mais bon, je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vraiment clarifier les choses, expliquer les choses et pas répondre tout le temps à des questions. Enfin, quand je vais déménager en mode bah pourquoi tu déménages, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre c'est relou. Donc je préférais faire une vidéo pour voilà vous expliquer les choses. Je sais pas si c'était très clair. Je voulais vraiment faire une vidéo dédiée à ça pour vous partager mon état d'esprit, mon raisonnement, ma façon de penser, parce que je pense que ça peut aussi aider des personnes qui vivent une rupture ou qui n'osent pas prendre cette décision justement de quitter son partenaire, sa partenaire, parce que voilà, elles ont ces mêmes craintes que moi et tout. Voilà, je voulais vraiment partager mon expérience parce que c'est aussi pour ça que je suis sur YouTube, et comme je vous l'ai dit, cette année j'ai vraiment envie de plus me livrer à vous, plus vous apporter ma vision des choses et tout, pour vous aider aussi, vous aiguiller, vous conseiller et tout. Donc j'ai vraiment envie d'apporter cette valeur ajoutée en fait à mon contenu, et c'est pour ça que je vous parle sincèrement avec le cœur et que je vous dis tout ça aujourd'hui, plutôt que juste vous dire bah voilà, Pierre-Louis et moi c'est terminé, on se sépare, et vous dire que ça fait super peur. Moi ça faisait des mois que je savais que ça n'allait pas dans mon couple, et moi il a fallu que la vie m'envoie quelqu'un sur mon chemin pour
que je prenne ces décisions. Donc à toutes les personnes qui sont dans cette situation compliquée de pas trop savoir si vraiment leur couple en fait il marche ou il marche pas, ou il marche plus, ou enfin vous voyez, posez-vous les bonnes questions. Mais le seul conseil que je puisse vraiment vous donner, c'est que si vous vous posez trop de questions fortes, au point de vous demander est-ce que ce serait pas mieux de quitter la personne, et qu'au fond de vous, vous sentez, tu sais, tu le sens quand même qu'en vrai, faudrait que tu prennes cette décision, mais t'oses pas et tu te raccroches à... Tu vois, tu te voiles la face en fait. Mais à toutes ces personnes-là, déjà quand tu te poses trop de questions, quand tu te poses des questions et que tu sais que dans ton couple il y a des blessures, il y a des choses qui vont pas, c'est qu'il faut quitter la personne. Parce que c'est pas normal. Quand t'aimes l'autre, et quand t'es bien avec l'autre, et quand tout va bien, tu te poses juste pas ces questions-là en fait. Que t'arrives à te dire est-ce que je serais peut-être pas mieux sans cette personne en fait, est-ce qu'elle me rend réellement heureuse, enfin des trucs comme ça pue. C'est pour ça qu'en fait je le vis si bien ma rupture. C'est parce que je suis hyper contente que le destin m'ait entre guillemets forcé comme ça là, à prendre cette décision. Je suis hyper contente d'être sortie de ces mois là de remise en question, de questionnement, vous voyez, de peine, de doute, vous voyez ce sentiment où t'es en mode bah, franchement je sais pas, je suis paumée, je comprends pas, je suis pas sûre de moi. Et du coup avec le recul, bah ouais, je le vis pas si mal que ça cette rupture parce que j'ai vraiment eu cette sensation de vivre. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Et ouais en fait c'est dur de se dire que bah, cette personne ne fera plus partie de ta vie. Un peu entre guillemets du jour au lendemain, même si bon, ça va être encore long puisque en fait ce sera quand on aura rendu l'appart que ce sera réellement fini. Et voilà, et je pense que peut-être que ce sera à ce moment-là que je vais réaliser et que j'irai peut-être mal, vous voyez. Quand vraiment je vais me retrouver réellement seule dans un autre appart, dans tout ça, voilà, peut-être que là ça ira pas fort, je garantis pas, je suis pas sûre de mon coup. Donc moi j'espère juste une chose, c'est que on restera quand même en contact et qu'on pourra rester amis parce que comme je vous l'ai dit, on avait vraiment les mêmes délires, on se connaît trop bien et tout, donc j'aimerais garder ça quand même. Mais c'est vrai que bon, après 4 ans de relation et de relations passionnelles comme on a eu, fusionnelles comme ça, amoureux à mort l'un de l'autre et tout, ça va peut-être être impossible, je sais pas, je suis un peu idéaliste moi donc... Sur ce, je vais conclure cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie d'avance pour tous les messages que je vais recevoir parce que je sais que vous allez être au taquet. Et je vous remercie d'ailleurs même pour les messages que j'ai reçus pendant cette pause, cette période où j'étais absente. Et puis à toutes les personnes qui traversent une rupture, soyez fortes, soyez forts. Vous l'êtes au fond de vous. Il faut aller puiser cette force intérieure et se raccrocher au positif. La force, tu la mets sur le positif et tu vas voir que là, tu vas avancer, tu vas évoluer et tu vas te renforcer de l'intérieur et ça te servira à mort pour l'avenir. Et de toute façon, je veux dire, c'est la vie. C'est la vie. Si aujourd'hui, tu dois te séparer de la personne, c'est que c'était écrit comme ça. C'est que ça doit se passer comme ça et c'est parce que c'était pas la bonne et que il y a une autre personne qui te correspond mieux ailleurs. Il y a toujours du positif dans le négatif, même dans la pire des situations, mais la pire des pires, il y a toujours du positif. Dites-vous simplement que vous marchez, vous parlez, vous entendez, vous voyez, vous avez le goût, vous avez le toucher, bref, vous voyez ce que je veux dire? Juste des choses comme ça, tout le monde n'a pas cette chance. Parce que la vie pourrait être encore pire en fait. Donc relève-toi, relève-toi. Bats-toi, pour ta vie. N'oubliez jamais que, entre guillemets, on n'est jamais mieux servi par soi-même, dans le sens où c'est notre vie qui nous appartient à nous. Et comme je dis souvent, on est seul et on meurt seul. Et ça, faut vraiment, moi ça m'aide beaucoup dans la vie, ça m'a toujours énormément aidé, parce que quand on se soucie trop des autres et d'avoir des amis, d'avoir un mec, une meuf, enfin... on s'oublie qu'en fait la vérité c'est quand on est tout seul et quand on va mourir on sera tout seul dans notre tombe en fait, enfin dans notre cercueil parce que ça c'est encore autre chose, mais vous voyez ce que je veux dire, notre vie est faite pour être seule, donc autant se kiffer soi-même, avoir confiance en soi, avancer dans sa vie et se suffire à soi-même.
c'est hyper important. Et si un jour vous avez un mec, une meuf, des amis ou quoi, ça doit toujours être un plus dans votre vie, un élément supplémentaire pour être heureux, comme le fait de s'acheter, je sais pas, un nouveau short, bah c'est un plus dans ta garde-robe, c'est un plus qui te rend joyeux, heureux parce que voilà, t'as un nouveau vêtement cool, et voilà. Mais s'il est plus là ce vêtement demain, bah c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire? Ça te fera un peu chier, mais c'est pas grave, c'est qu'un plus dans ta vie, c'est pas vital. Bon, la métaphore est peut-être un peu forte, mais c'est un peu ça dans la vraie vie aussi. Après la pluie vient le beau temps en fait, tout simplement. Donc voilà, raccrochez-vous à ça, raccrochez-vous au destin, raccrochez-vous au karma, raccrochez-vous au fait que la roue tourne tout le temps, raccrochez-vous au fait que vous êtes une personne unique et que vous valez bien plus que tout le reste. Et qu'il faut voilà, apprendre à vous suffire à vous-même, c'est le plus important. Je vous envoie plein de love, plein de courage pour toutes les personnes voilà, qui sont dans des situations pas faciles en ce moment. Plein d'amour, vraiment plein d'amour. Et voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!